Bonjour et bienvenue sur Entrepreneur & Coach, une chaîne dédiée à ceux qui aiment l'action, qui ont le goût de l'aventure. Avec l'œil d'un coach, l'écoute d'un coach, nous suivrons les entrepreneurs dans leur quotidien, dans leur aventure, dans leur mindset, dans leurs trucs et astuces, dans leur coup de pouce. C'est parti, on y va. Salut Guillaume. Bonjour Gaël. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Alors aujourd'hui, ce matin, on est à la Chambre internationale de commerce. Tout à fait, oui. Est-ce que tu peux dire à nos abonnés ce que l'on fait là? Donc tout nouveau client pour nous chez FIPES. Donc on va animer une formation sur le risque incendie en entreprise. Voilà, c'est une commande qui a été faite très récemment. Donc formation réglementaire et obligatoire. Voilà, où là on va animer une petite formation pour un groupe de 10 personnes. Pourquoi ce sujet-là? Alors le risque incendie, je suis entré par cette porte-là en 2007. Donc dans la thématique de la prévention des risques, j'ai commencé avec ce thème-là, en parallèle de mes activités de l'époque. Et qu'est-ce qui t'a donné envie à l'origine de t'intéresser à ce sujet de la sécurité? Mes activités de l'époque, donc j'étais sapeur-pompier, j'étais dans la sécurité incendie. Et pendant mon temps libre, donc j'allais former dans les entreprises au bénéfice d'autres organismes de formation. Voilà, et ce qui a ouvert aujourd'hui un petit peu d'autres horizons parce que j'interviens dans d'autres thématiques des risques professionnels. Super intéressant. Ce que je te propose, c'est qu'on te suive. Ouais. En tout cas, j'ai entendu pompier, j'ai entendu premiers amours, j'ai entendu passion quelque part. Donc j'ai entendu surtout aussi aujourd'hui entrepreneur. Je te propose qu'on te suive. Allez, suis-moi. Alors, sur un feu d'origine électrique, est-ce que je peux utiliser un extincteur où il y aurait de l'eau dedans? Un feu d'origine électrique, ça sera le plus adapté. Maintenant, vous verrez que même si on prend l'autre, c'est pas le plus adapté, mais vous ne vous mettez pas en danger avec l'autre malgré tout. Mais le plus adapté, ça restera celui-ci. Alors, pendant l'évacuation, vous trouvez une personne allongée par terre. Est-ce que vous pouvez la déplacer pour la mettre à l'abri des fumées? Bienvenue. Au secours, Laurence. On était en réunion, ça a pris feu dans l'ordinateur là-bas. Je sais pas trop quoi faire. Il y a des extincteurs ici, mais on sait pas personne sait s'en servir. Ils sont là. Attention à toi. Ouais. Il a du mal à respirer. Il a dû avoir un truc de jeter là-dedans. Il y a plein de fumée. Ça va? Tu vas bien? Il se sent pas très bien. Beaucoup de matériel. Oui, sur cette formation, effectivement, on a un petit peu d'installation à faire avant. Donc, il faut pouvoir doser les fumées par rapport à leur positionnement pendant leur mise en situation. Il va y avoir plus ou moins de fumée, leurs locaux, leur espace. Donc, on va pouvoir piloter à distance donc, les départs de feu. Voilà, donc ça va générer de la fumée et ça va générer aussi de la lumière. On va travailler aussi avec le bruit. Et en fait, quand tu mets des lunettes comme ça, je crains rien. Quoi. Comment? Quand je mets des lunettes comme ça, je crains rien. Les extincteurs seront aussi utilisables à l'intérieur. Voilà, ils vont avoir le même poids que Ce les sont des formations qui sont accessibles à tout le monde. Je veux dire, un abonné qui dit tiens, moi je suis intéressé, il peut dire tiens, j'appelle la société de Guillaume Vorsic et je m'inscris. C'est ouvert à tout le monde ou comment ça se passe? Alors les commandes sur ce produit-là, généralement sur cette formation, se fait dans les entreprises, voilà, dans leurs D'accord. espaces. Et l'entreprise, la structure va inscrire donc ses salariés. Est-ce que tu peux nous redire comment tu es passé d'une situation à une autre? Comment tu as fait? Tu as fait appel à qui? Quoi? Comment? Je suppose que ça tombe pas du ciel. Je suppose que c'est pas magique en fait. Non, tout à fait. Au début, donc, je suis allé taper à la porte du Pôle emploi, au tout départ, qui m'a débloqué une aide pour les entrepreneurs. Cette aide donc, a pu me permettre d'acheter du matériel. Donc, l'aide est venue de Pôle emploi au départ. J'ai ma femme qui m'a aidé au tout départ aussi à créer mon site web, voilà, pour commencer à me faire connaître. Donc, ça a été un petit peu compliqué. Donc, de 2010 à 2013, un petit peu compliqué. J'ai cumulé plusieurs emplois pour avoir un salaire décent, parce que justement, la création de l'entreprise ne permettait pas d'avoir un salaire décent. Et puis 2013, gros contrat entreprise nationale française, contrat de 2 ans, 2013 à 2015, qui m'a fait beaucoup bouger dans toute la France et qui a pu me permettre justement de développer encore plus et de monter un réseau de franchises et d'autres agences aussi FIPES aujourd'hui. D'accord, super. Dis donc, tu es parti comme ça, le courage, la volonté. C'était quoi l'état d'esprit? Enfin, tu sais, aujourd'hui, on parle beaucoup de mindset quand on parle d'entrepreneuriat. D'ailleurs, je pense que ça parlera beaucoup à nos abonnés. Quand on regarde les chaînes YouTube, on entend mindset, on entend beaucoup de choses autour de l'état d'esprit de l'entrepreneur. Toi, à ce moment-là, c'était quoi? Et ce mindset-là, comment est-ce qu'il a évolué? Comment est-ce qu'aujourd'hui tu l'entretiens? Alors au tout départ, je pense que voilà, c'était la volonté d'avoir quelque chose à moi, selon mes valeurs.
Et donc c'est venu de là. Aujourd'hui, comment j'entretiens? C'est avec le développement. J'ai fait la rencontre de beaucoup de personnes et je me forme encore énormément. Et donc de ces rencontres, aujourd'hui, c'est le développement, c'est m'ouvrir encore plus aux autres et puis aux entreprises. Mais au départ, voilà, c'était surtout la volonté d'avoir quelque chose à moi. Tu gardes l'envie et le goût d'être formateur ou tu es souvent amené à être le formateur, le chef d'entreprise et le formateur? Oui, alors je prends toujours du plaisir à être en salle, donc c'est pour ça aussi que j'y suis encore énormément. Voilà, je suis énormément encore sur le terrain. Et d'ailleurs, je souhaite encore plus l'être à l'avenir en me déchargeant de certaines responsabilités de gérant du groupe. Voilà, en déléguant un peu plus à certaines personnes des missions en back-office, des missions de gestion, pour être un maximum aussi en salle, encore plus qu'avant. Voilà, c'est un petit peu un de mes projets futurs et ça me tient un peu à cœur. Bon Guillaume, c'était super cette formation. Moi j'ai vraiment vécu le truc, donc c'était vraiment super. On a vu des séquences avec les personnes en situation. Ouais, groupe très impliqué, très sympathique, ouais. Ouais. Et donc ma question c'est comment, enfin j'ai plusieurs questions, c'est comment tu fais pour qu'on ait l'impression que tu connais tout de suite les personnes qui étaient autour de la table, tu connais leurs prénoms. Comment tu fais pour rentrer aussi vite dans le jeu, dans le game? L'idée c'est de former en s'amusant, c'est un petit peu notre credo, de former, de rentrer tout de suite dans la formation en prenant du plaisir, en passant un bon moment, des fois aussi en dédramatisant un peu la chose, parce que des fois on est sur des thématiques un petit peu sensibles. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de rentrer en s'amusant et puis en faisant participer tout le monde et en ayant un maximum de pratique sur nos formations. Alors là, on va aller chez Guillaume à son agence à Villeneuve Centre. C'est parti. Salut Guillaume. Salut Xavier, bienvenue. Ouais, merci. Ouais, donc on était à Paris, à la Chambre internationale du commerce. Là, on est à Bordeaux. Ouais. Avec un joli bâtiment d'ailleurs. Très bien, donc bienvenue dans notre agence bordelaise. Voilà, on est installé ici depuis 2 ans maintenant. On a 5 salariés, on va avoir 2 formateurs à temps plein qui interviennent pour nous, qui sont continuellement sur place. On va avoir 2 assistantes, donc Noémie et Eva aussi, qui s'occupent de toute la partie administrative, les dossiers, les relations clients. Et on a mon associé Jérémy qui est le directeur de cette agence-là et qui est en permanence ici parce que moi je bouge beaucoup comme tu l'as compris et lui qui va être ici en permanence pour gérer aussi l'agence. Il y a un camion rouge là? Ouais. Tout à fait. Donc là, ici, on a un camion où on fait les formations sécurité incendie que tu as un petit peu vu avec moi la dernière fois. C'est vrai. C'est un autre modèle, c'est une autre forme. C'est un de nos très gros clients qui nous le met à disposition. Et à l'intérieur, en fait, on a une petite salle, je pourrais te le faire visiter tout à l'heure, on a une petite salle de formation avec des banquettes. Voilà. Super. Et on peut faire un peu tout ce que tu as vu comme exercice la dernière fois à l'intérieur du camion pour des clients qui n'auraient pas de salle de formation. Ouais, non, mais j'ai bien en tête les lunettes, les boîtiers. Enfin, je sais pas si les boîtiers sont abordés là-dedans. On l'a aussi, ouais. Au secours, il y a du feu et tout, c'est super. Donc, tu as une agence ici, à Bordeaux, t'en as ailleurs? Voilà, agence à Disney, juste à côté de Disney. Donc, toute nouvelle qui vient juste d'ouvrir. Voilà, tout à fait. Donc, à Disneyland Paris, juste à côté à 5 minutes. Et là, on est en train de chercher des locaux à Marseille pour ouvrir Marseille au mois de janvier. On a 5 salles de formation, on a différentes formations, donc formation d'agents de sécurité, de dirigeants, de formateurs. Donc là, dans celle-là, en ce moment, ils réalisent des mises en situation parce qu'on a un groupe d'agents de sécurité et donc le formateur va enfumer la pièce. Et puis, il va réaliser avec eux des mises en situation de levée de doute, d'extraction de victimes dans une pièce en fuite. On est en sécurité ici, hein. Donc la une, on est en cadrage juridique d'une intervention de secouriste et puis les limites d'intervention. Tu as repéré un danger persistant. La flaque d'eau, ça marche. Qu'est-ce que tu as fait? Super, merci. Comment tu te vois à 2, 3 ans, peut-être 4 ans, 5 ans? À 5 ans, en tout cas, ce qu'on aimerait, c'est avoir une présence sur les différentes régions françaises pour travailler en local, directement avec les clients, en local, et puis avoir des groupes de formateurs dans les différents territoires et avoir une agence par région, c'est un peu le projet, oui. D'accord. J'ai découvert ChatGPT justement hier seulement. Et ces 2 apprenants qui m'en ont parlé, je leur ai proposé d'utiliser l'outil. On en a très vite trouvé les limites. Ça peut avoir ses avantages, mais ça reste quelque chose qui est important pour nous, qui est encore l'humain, et le contact et les relations, et de faire les expériences en formation avec de l'humain. Je pense que ça me semble indispensable, même si on peut retrouver de nombreux avantages sur l'intelligence artificielle, mais je pense qu'il ne faut pas enlever
en tout cas dans cette discipline qu'est la formation. C'est quand même un pari toujours des entrepreneurs, d'être toujours en forme, d'être toujours là, présent. C'est quoi ton truc à toi? On a tous nos petites techniques. Alors moi, j'ai eu la chance de commencer un parcours en programmation neurolinguistique en PNL. Et je suis sur un parcours où je vais aboutir justement au maître praticien et j'utilise beaucoup de techniques de préparation mentale par rapport à ça. Voilà. Par exemple, c'est Zen, Zoom Non, par exemple l'objectif en 5 points où je vais faire expérimenter un petit peu mon système nerveux dans certaines situations qui peuvent être, que je projette en tout cas inconfortables. Je vais essayer de faire l'expérience à mon système nerveux, justement d'essayer de transformer ça en énergie, en positif. Et donc j'utilise effectivement quelques techniques de préparation mentale et la PNL m'aide beaucoup en ça justement, à me préparer mentalement. Et en plus ce qu'il y a de bien c'est que ça peut se faire dans les transports, ça peut se faire en voiture aussi. Donc je vais utiliser effectivement beaucoup de techniques de préparation mentale par rapport à ça. Quelles sont les 5 minutes les plus importantes pour toi dans ta journée ou dans tes journées? Et les 5 minutes avant avant que les candidats, les apprenants arrivent en salle, où je suis déjà en salle, où je suis déjà prêt, où je commence déjà à répéter un petit peu dans ma tête. D'ailleurs, c'est quoi un entrepreneur pour toi? Ouais, un entrepreneur, je pense que c'est quelqu'un qui a un petit peu le goût du risque, et qui va, en tout cas pour moi, beaucoup à l'intuition dans les projets, et qui va tenter, qui va se projeter un maximum. Voilà, c'est ça, en tout cas, la fibre entrepreneuriale que j'ai, c'est faire des paris, prendre certains risques, et puis toujours aller de l'avant. Tu prends des risques, mais quand ça marche pas, comment tu fais? Je crois beaucoup à ce que justement c'est les erreurs qui nous font beaucoup grandir et apprendre, et j'essaye d'accueillir ça comme non pas une erreur mais plutôt un apprentissage, quelque chose qui va me faire grandir et avec lequel je dois continuer. Dernier point, est-ce que tu aurais des techniques, des conseils, des choses comme ça qui peuvent être utiles ou que les entrepreneurs qui aiment partager avec toi ou que tu peux être amené à conseiller, ou même nos abonnés, donc notre communauté, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais partager, que tu as envie de partager? Ouais, si je pouvais dire une chose, c'est oser. Faut oser. Il y a un projet, il y a une idée. Et puis pour te remercier de faire partie, de nous avoir accueillis, de faire partie maintenant du club Entrepreneur & Coach, j'ai quelque chose à te remettre. Ben merci à toi Xavier, ça me touche beaucoup. À partager aussi avec qui tu veux. Ok, merci. Je t'en prie.